Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, Il était une fois, lumière pour le monde. Mélisse François, Anne Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Mélisse François, vous êtes responsable programme de Lumière pour le monde et vous, Anne Lecomte, vous êtes journaliste aux médias catholiques et on connaît votre voix puisque vous présentez Il était une fois en radio sur la première le dimanche matin avec Manu Van Leer. Le dimanche soir, pardon, à 19h05 sur la première en radio. Alors, vous ne venez pas pour ça, mais vous venez parce que vous rentrez d'un voyage au Congo où vous avez assisté à l'inauguration d'un hôpital ophtalmologique. Alors, regardons ensemble ce reportage. La santé, c'est la vie. Une phrase qui prend tout son sens en République démocratique du Congo. Dans ce pays en construction, le pourcentage d'aveugles est l'un des plus élevés au monde. Ici, 1,2% de la population est aveugle. La cataracte est la cause la plus fréquente de cécité. Cette opacification du cristallin est responsable de près de la moitié des cas de cécité dans le monde. Au Congo, 50% des personnes aveugles pourraient facilement retrouver la vue grâce à une simple opération de la cataracte. Un challenge que l'ONG Lumière pour le monde entend bien relever. Les équipes mobiles de l'ONG parcourent les différents villages à la recherche de personnes aveugles ou malvoyantes afin de les ausculter. Si une opération chirurgicale s'impose, les patients sont acheminés vers les hôpitaux ophtalmologiques de Lumière pour le monde afin de recevoir des soins peu onéreux et de qualité. À Lubumbashi, la capitale économique du Congo, plus de 24 000 consultations et 1200 opérations ont été réalisées en 2011 à l'hôpital ophtalmologique Saint-Yvonne. Le modèle coaching training de l'ONG est efficace. Se définissant avant tout comme des professeurs, les médecins de l'ONG transmettent leur savoir-faire aux Congolais pour qu'à leur tour, ceux-ci prennent le relais de manière autonome. Dans ce pays, vaste comme un continent, des aveugles retrouvent la vue. Des petits miracles qui pourtant changent une vie et en influencent d'autres. Alors Maëlys François, qu'est-ce que c'est exactement cette organisation Lumière pour le monde? Donc, Lumière pour le monde est une ONG qui a été créée il y a 15 ans en Belgique, qui est reconnue par le ministère de la Coopération et du Développement et qui a comme mandat l'aide aux personnes aveugles et malvoyantes, comme on l'a vu ici dans le reportage, et aussi principalement la lutte contre la cécité évitable. Il faut savoir que sur les 320 millions de personnes aveugles qui existent dans le monde, 90% de ces personnes vivent dans les pays les plus pauvres. Et la raison en est que 75% des cas de cécité sont en fait totalement évitables. Donc soit évitables, soit, quand je dis évitable, soit guérissable. Donc c'est de la cataracte qui, par une opération chirurgicale relativement bénigne, en 20 minutes, peut disparaître et la personne peut retrouver la vue. Ou ça peut être une carence en vitamine A chez les enfants qui provoque des problèmes de vue et la cécité. Alors, est-ce que vous agissez uniquement au Congo, comme on vient de le voir dans le reportage, ou bien vous agissez également dans d'autres lieux du monde? On est présent principalement en Afrique, puisque c'est là que nous avons notre expertise. Donc nous sommes présents au Congo, mais nous sommes présents également en Rwanda, en Tanzanie et au Burkina Faso, avec des projets d'hôpitaux ophtalmologiques, comme on l'a vu dans le reportage, mais aussi d'éducation pour les enfants aveugles et malvoyants. Alors, dans ce reportage, on voit effectivement que vous focalisez sur une dame âgée de 90 ans. Pourquoi un tel choix, Anne? Mais il s'agit de Julienne Boulungu, qui est une vieille dame, on va dire, qu'on est allé chercher avec toute l'équipe Lumière pour le monde en périphérie de Lubumbashi. Et donc, elle s'appelle Julienne Boulungu, elle a 90 ans, donc c'est quand même pas mal. Et c'était assez chouette parce que l'ONG nous a permis de suivre tout le processus de recouvrement de la vue de A à Z. Donc, on est allé la chercher, on l'a emmenée à Saint-Yvonne, on a assisté à l'opération, donc ça c'était un peu plus trash, mais bon, il fallait le faire. Et puis, on a assisté donc au moment
où le médecin a enlevé le bandage et a dit, bah voilà, elle voit, etc. Et donc ça, c'était assez sympa parce que au moment où j'ai coupé la caméra, etc., elle a commencé à essayer de se lever, tout le monde commence à partir de la pièce, etc. Et là, elle commence à reprendre sa belle-fille à côté pour essayer de se lever. Et le médecin, en une seconde, s'est retourné vers elle en lui disant « Non, maintenant tu es autonome, rentre chez toi », enfin vraiment d'une manière un peu agressive. Et donc ça montrait vraiment que la personne âgée au Congo, à partir du moment où elle est encore valide, elle a encore une grande place dans la société, une place économique, mais également une place sociale, parce qu'elle va éduquer les enfants, elle est valide en fait jusqu'au bout de sa vie, quoi. Donc c'est assez intéressant. Alors, quel est le fonctionnement sur place de votre organisation ? Donc, nous, on travaille avec des partenaires, principalement des congrégations religieuses, puisque ce sont celles qui sont les mieux structurées, qui ont le plus grand réseau, qui ont généralement de l'expérience aussi dans les soins de santé ou dans l'éducation. Et on soutient ces partenaires aussi bien financièrement et logistiquement qu'au niveau formation. Donc on va les aider à apprendre à gérer correctement un hôpital de façon de faire le plus d'opérations possible et d'avoir le plus d'impact possible. On va former les ophtalmologues eux-mêmes à la recherche. On forme notamment une nouvelle technique qui s'appelle la thérapie visuelle ou la basse vision, qui est une sorte de kinésithérapie pour les yeux. Donc il faut savoir que quand on a perdu la vue depuis un certain temps, surtout chez les enfants, on désapprend à voir au niveau du cerveau. Et la thérapie visuelle va rééduquer, une fois que l'opération est faite, va rééduquer l'œil qui n'a plus vu depuis des années à voir correctement. Alors, vous avez des équipes mobiles sur place. Comment sont-elles composées, en fait, ces équipes ? Donc en fait, quand on parle d'équipes mobiles, il y a deux volets, on va dire. Il y a d'une part Kapia, qu'on a vu dans le reportage avec son t-shirt jaune, qui lui est un relais communautaire, qui vient de Lubumbashi, qui vient des banlieues, et qui se balade dans les quartiers pour repérer les personnes aveugles. Parce qu'il faut savoir que les personnes aveugles ou qui souffrent de cécité ou de problèmes de vue ne vont pas directement d'elles-mêmes à l'hôpital, parce qu'elles n'ont pas l'habitude qu'il y ait un hôpital qui fonctionne, qui va leur donner un prix fixe, et elles ne sont absolument pas rassurées au niveau hôpital. Et aussi parce que tout ce qui est handicap en Afrique est un peu un tabou, où c'est une punition divine. Et donc on est un peu honteux, et donc on ne va pas le montrer, on ne va pas chercher à se guérir. Et donc le travail des relais communautaires est de convaincre la population, on peut vous guérir, vous avez un problème, il n'y a pas de souci, on vous emmène. Si vous ne savez pas payer, on a un service social qui va déterminer quelle contribution vous pouvez mettre. Si c'est impossible, la contribution sera zéro. Et l'opération sera gratuite. Donc ça, c'est tout le travail relais communautaire. Ensuite, on vient de mettre en place des équipes mobiles qui, elles, sont un peu plus développées. Donc il y aura une personne du relais communautaire qui a l'habitude de parler aux personnes et à la population. Mais il y aura aussi également un technicien supérieur en ophtalmologie qui pourra poser un premier diagnostic et éventuellement, si c'est une simple infection, déjà prescrire les médicaments pour soigner la vue. Alors Anne, vous êtes journaliste, mais alors qu'est-ce que vous avez retenu d'un tel voyage au contact de ces populations et de ces personnes justement qui sont touchées par la cécité ? Combien la santé est vraiment considérée comme la vie, parce que là-bas, quand on est malade, on n'est rien, on est une bouche inutile à nourrir, donc c'est assez dur. Mais donc on a pu vraiment le constater lors de ce voyage. Moi, c'était aussi la première fois que j'allais en République démocratique du Congo. Et c'est vrai que c'est un pays qui est assez effrayant et qui est en même temps envoûtant. Et donc c'est cette espèce d'alliage entre les deux qui est quand même génial. C'est un pays qui est en construction. Moi, je m'attendais à voir des personnes assez faméliques dans la rue, vraiment maigres, avec pas trop de moyens. Et finalement, j'étais assez agréablement surpris. Et donc, j'ai vraiment constaté que la santé, c'était vraiment la chose qui va permettre à cette nation de se rebâtir d'une certaine manière. En tout cas, merci de nous avoir présenté l'action de cette ONG Lumière pour le Monde. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.